Bonsoir chers tous, comme intitulé en début d'entente de ce live, je ne suis pas propriétaire des musiques jouées. Alors Facebook tout droit musicaux réservé à Génie Solo et à toute son équipe de production, à qui une fois de plus j'adresse mes sincères condoléances ensuite au décès de sa pauvre maman. Et puis voilà. Et puis j'ai dit, j'ai coupé, j'ai fait un intermède où je parlais. Oui, ce soir on va reparler de la tortue. Oh bonsoir ma mère Arlette. Quand je te vois dans le live comme ça, je suis content. Bonsoir ma mère Arlette. Oui. Je vais parler des tortues. Ouais, je vais continuer à parler des tortues parce que vous savez, aujourd'hui, il y a quelques mois, effectivement, on a eu cette vidéo virale de notre frère et compatriote panafricain, artiste de talent, artiste panafricain, Longuet Longuet, qui a fait le tour de la toile. Il est passé à TV5, il est passé à l'ONU à Genève, il a fait le tour de beaucoup de radios, de presse ici en Europe. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, certains ont trouvé bon, au lieu de s'allier derrière la cause, derrière les tortues au Cameroun, certains ont trouvé bon de casser cette dynamique-là et de tirer plutôt sur la personne de Longuet Longuet. C'est ça en fait. Vous avez vu, on est sorti ici il y a quelques mois pour dire non, ce n'est pas normal. On ne comprend pas, on ne peut pas gérer le Cameroun comme ça. On ne peut pas prôner l'amour et être bu et être animé par cette haine viscérale. Non. J'ai dit non à ça. Nous avons fait ces sorties pour combattre cela. Aujourd'hui, on se rend compte que Longuet Longuet n'est pas seul. Il y a encore quelques jours, 2 jours, on a eu un avocat. Maître Tanfou, ancien cadre du MRC, aujourd'hui membre de la société civile, je pense même qu'il a un parti politique, qui a été violemment molesté, séquestré, piétiné au vu et au su de tout le monde. Alors que suite aux violences subies par Longuet Longuet, suite à la torture subie par Longuet Longuet, on a vu le ministre de la Défense faire, comme d'habitude, une pseudo-enquête, une pseudo-ouverture d'enquête. Ça fait plus d'un mois aujourd'hui, on voit le colonel Bankui en train de se balader dans les rues des Douala. On a vu Monsieur Bentabala, le tortionnaire de Longuet Longuet, ici à Paris, et qui a dû rentrer Manu Militari, parce que justement, l'actualité ne parlait que de ça. Parce qu'il allait dans des restaurants, mais personne, je dis bien, personne n'était convaincu de la véracité des tortues de Longuet Longuet. Donc quand il a compris, quand les gens ont vu, effectivement, les gens ont eu beaucoup de chocs, beaucoup d'émotions, que c'est Bentabala, le colonel Bentabala, qui se balade à Paris, hein. Il a ses amis ici à Paris. Il a la famille ici à Paris qui se vante. Vous voyez, aujourd'hui, même ces personnes-là, même sa propre famille est devenue très très discrète. Donc c'est pour ça que je condamne encore ces personnes qui, au lieu de prendre fait aux causes pour Longuet Longuet, ont passé le temps à vouloir traiter Longuet Longuet de fou, de quelqu'un d'instable, alors que je vous rappelle que Longuet Longuet a vécu ici en Europe. Avant ses problèmes judiciaires, il a vécu ici en Europe avant de rentrer au Cameroun. Donc ce n'est pas quelqu'un qui vient d'arriver en Europe. Non, il a vécu ici. Ses enfants sont nés ici en Europe. Donc, c'est autant de choses que des fois on se dit, est-ce qu'on veut vraiment le changement, le remplacement? Il y a une cause commune comme celle-là, où on devait tous se mettre ensemble pour combattre, mais il y a toujours des têtes percées qui sortent, il y a des folles en perte de vitesse, de popularité, en perte de visibilité qui sortent, contredisent tout. Aujourd'hui, on voit Maître Tanfou. Aujourd'hui, on voit Maître Tanfou séquestré à Yaoundé, tabassé, humilié, devant une vingtaine de Camerounais ahuris, mais personne ne dit mot. On voit Maître Tanfou agressé, humilié par des gendarmes à Douala. Des Camerounais sont à côté, personne ne dit mot. Ils sont là, ils sont passifs. Comme si on les avait enchaîné l'esprit. Ils regardent. Les plus courageux filment. Les autres ont peur. Voilà donc ce Cameroun où on est de se mettre tous ensemble derrière une cause commune. On est là. On cherche plutôt la personnalité, l'environnement de la personne, de la victime. Les victimes aujourd'hui sont devenues des coupables aux yeux de l'opinion internationale. Et surtout ici en diaspora, je me suis soulevé en faux contre ces pratiques. On ne se plaint pas, on ne se complaint pas à tête chercheuse. On ne prend pas fait et acte pour Longuet Longuet parce qu'on aime ou on déteste Longuet Longuet. On prend fait et acte pour Longuet Longuet en tant que victime. Longuet Longuet en tant que victime de torture. On préfère acte pour Paul Tchouta en tant que victime de torture, pour Maître Tanfou en tant que victime de torture, pour Mamadou Mota en tant que victime de torture, pour Maman Pilon en tant que victime de torture,
pour Serge Branco Nana en tant que victime de torture. On ne prend pas fait cause parce que je ne suis pas ami avec Longuet, parce que je suis en concurrence avec Longuet, ou parce que non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la Renaissance. On ne peut pas prôner l'amour et avoir autant de haine et de méchanceté et avoir des jugements à géométrie variable. Voilà donc Maître Tamfou, qui n'est pas musicien, dont il n'y a pas, lieu à faire une concurrence, qui n'est pas artiste, il n'y a pas lieu à faire une concurrence. Aujourd'hui, vous vous taisez pareil. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que quand on se levait pour Martinez Zogo, on a cherché à savoir si, on a cherché à savoir dans quel chapelle politique il était, parce qu'on connaissait tous sa chapelle politique. Martinez Zogo était très très proche du gouvernement du Cameroun. Martinez Zogo était un pourfendeur de ce régime-là. Martinez Zogo était un homme qui appelait Paul Biya papa et chantait Biya maman. Mais sauf que ce qu'il a subi ne permettait pas à ce qu'on se taise. Tout le Cameroun est sorti pour Martinez Zogo. Pourquoi tout le monde ne sort pas aujourd'hui pour Longuet? Certains vont dire qu'il est fou, il est instable, il est marché avec Ben Tabala, il est au restaurant de Ben Tabala. Et alors, vous savez avec qui Maître Tamfou au Cameroun marche? Vous savez chez qui de Gênes? Vous connaissez sa famille, ses liens familiaux? Vous le savez, non. Alors là, on n'est pas aujourd'hui pour juger l'environnement de Maître Tamfou ou de Longuet. On est en train de parler de la torture subie. C'est eux les victimes, ce n'est pas nous. Donc ce qu'ils ont fait avant, le lien familial incestueux, ça ne nous regarde pas. On est là pour condamner la torture et ça ne devrait pas être à géométrie variable. C'est de ça qu'il est question. Si tous, on s'était mis ensemble comme le petit groupuscule avec qui on était pour se mettre derrière Longuet, pour même l'accompagner aux audits, au réquisitoire de Genève contre les tortures. Vous avez bien vu à Genève, à l'ONU. Aujourd'hui, ce combat contre les tortures aurait eu un impact. Peut-être même que ces gendarmes qui ont tabassé, au vu et au su de tout, Maître Tamfou aurait eu un peu de réserve. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Comme ils disent, la diaspora est divisée, les gens font ce qu'ils veulent, alors nous, le pays nous appartient. On ne sait même plus s'il y a un chef qui commande. Je vous fais écouter ce voice. Écoutez très très attentivement. Quand on vous parle, merci à toi Adélie Berti, merci à toi. Quand on vous parle, les gens pensent qu'on est là pour faire le show. Ce n'est pas le show. Écoutez très très attentivement ce voice. Oui, bonjour Longuet, le libérateur. C'est avec beaucoup d'émotion que chaque fois que je regarde votre vidéo de torture, ça me touche. Je viens de regarder votre interview à TV5. Ça m'a impressionné beaucoup. Mais une chose que je voudrais ajouter, c'est que personne n'a jamais prolongé le service de colonel Émile Joël Mbankwi. Personne. Il s'est auto-proclamé prolongé. Il n'y a aucun document qui existe qui donne la prolongation de 2 ans ou 1 an ou 3 ans ou 4 ans à Mbankwi. La personne qui garde Mbankwi encore en service, son nom c'est Ferdinand Ngo. Paul Biya n'a jamais, il ne va jamais prolonger Émile Joël Mbankwi. Jamais de la vie. Jamais. Et c'est Émile Joël Mbankwi qui a donné les instructions à colonel Bernard Mbou Tabala de vous torturer. C'est à son instruction. C'est à son instruction. Et je remercie Dieu que cette vidéo est sortie. Parce que c'est la même chose qu'ils ont fait à Martinez Zogo. Émile Joël Mbankwi me l'a dit avec sa propre bouche. Ce qu'il a fait à Longuet, qui me fera les mêmes choses et qu'il va me filmer pendant le moment de torture. Il me l'a dit ça. Émile Mbankwi Joël me l'a dit. Et il connaît, c'était au téléphone. Parce que j'ai écrit un rapport contre lui à ce qui concerne
l'assassinat de Martinez Zogo. Parce que Aimé Joël Mbankwi est la dernière personne qui a reçu Martinez Zogo dans son bureau. Et juste de quitter le bureau de Aimé Joël Mbankwi, Martinez Zogo, on a commencé à lui filer jusqu'à ce qu'on l'attrape, on le tue. Et il fait ses rapports. Mbankwi m'appelle pour me menacer qu'il va me torturer comme Martinez Zogo et qu'il faut que je demande ce qu'il a fait à longueur. Donc c'est lui qui a donné les instructions. Et personne ne doit jamais donner une prolongation. Personne. Il occupe ce bureau illégalement. Émile Joël Mbankwi occupe ce bureau illégalement. Et je remercie Dieu pour le frère Patrice Noma. Bonsoir mon frère Balas. Patrice Noma, c'est un frère que je respecte beaucoup et il fait beaucoup de travail pour notre pays. Merci beaucoup. Bonsoir mon frère Balas. Je pense que tu es arrivé. J'avais déjà commencé le live. Un live qui ne va pas être long. Hein. Vous savez, c'est vendredi. J'ai les enfants qui sont au sport. Je vais aller les chercher. Donc, j'étais en train de dire, voilà donc aujourd'hui, on a eu ce quart de tortue de notre frère Longuet. Nous avons crié ici en diaspora. On a parlé, on s'est plaint. Et là, je déplore encore. Je déplore encore le comportement de beaucoup d'activistes, de beaucoup de musiciens, de beaucoup d'artistes, de beaucoup de rappeurs qui sont sortis, au lieu de défendre la cause, Longuet, la victime, sont allés parler, humilier, parler de la vie de Longuet et parler de ses incohérences avec Longuet avec le régime. Et aujourd'hui, vous avez vu ce que ça fait. On a auditionné le Cameroun à Genève. Genève où toute la diaspora devait normalement être pour accompagner Longuet. On ne l'a pas fait. Parce que les vidéos, les posts ont cassé cette dynamique-là autour de Longuet. Longuet est passé à TV5, est passé dans toutes les chaînes. On a vu Paul Toutain faire des vidéos, faire des publications. Au lieu d'accompagner ceux-là qui sont victimes du système, mais les gens ont trouvé mieux, bon, de tirer sur Longuet, de le traiter de fou, de psychiatre, de quelqu'un d'instable, d'ami de ses bourreaux. Non, on ne peut pas dire ça. Voilà donc aujourd'hui, il y a Maître Tamfou, ancien cadre du MRC, personnalité de la société civile, avocat au barreau du Cameroun. Avocat au barreau du Cameroun. Piétiné, molesté, humilié, en plein jour, au vu et au su de tous. Alors qu'il y a un mois, le ministre de la Justice, secrétaire chargé de la Défense, à la présidence, M. Etoga, nous ont fait comprendre qu'il y avait une information judiciaire ouverte contre les tortionnaires de M. Lonkana Simon. Aujourd'hui, où on attend? Voilà Maître Tamfou. Vous pensez qu'aujourd'hui, si à chaque fois qu'il y aura un cas de violence de cette façon, et qu'on va tirer sur les victimes, vous pensez que ça ne va pas porter ses fruits? Ça ne portera pas ses fruits. Parce que ce gouvernement-là sait très bien la mentalité qu'on a. On connaît très bien les jalousies internes qu'on a. Je le dis encore ici, on ne peut pas prêcher l'amour et être vraiment plongé dans la haine. On ne peut pas parler d'amour et plonger dans la haine. Si tout le monde s'était aligné derrière Longuet, à l'audition du Cameroun à Genève, à l'ONU, sur les violences et les tortures du Cameroun, toute la diaspora serait présente aujourd'hui à Genève. Voilà donc Maître Tamfou, qui n'est pas artiste, qui n'est pas musicien, qui n'est rien. Pourquoi vous ne faites pas des sorties pour dénoncer ces tortures-là? C'est de ça qu'il est question. Quand on écoute encore ces voices, où on voit très bien que c'est encore la bande de Mbankwi, la bande de Tabala, qui, encore il y a quelques semaines, Tabala s'est baladé ici à Paris. Il a dû fuir Manu Militari. Il a été convoqué par le gouverneur du littoral pour une réunion. Mais sinon, Tabala s'est baladé. Il a sa famille ici à Paris. Il venait, il buvait du champagne, il allait dans des restaurants. Mais à Douala et à Kribi, il continue de le faire. Parce qu'ils se disent que le Cameroun les appartient. Le Cameroun les appartient. Voilà là où je dis souvent, on ne peut pas être là, on ne peut pas s'ériger en donneur de leçons et avouer autant de haine. On ne peut pas. La cause des tortures, même si c'est la vidéo de Longuet qui était vraiment le déclencheur, devait être une cause soutenue. On devait tous se lever, accompagner même ces gens-là, parce que Longuet n'est pas seul dans ces cas. Avant lui, il y a eu Wazizi, on a eu le pasteur Mbala, on a eu Mbanga Diaspora, on a eu Mamadou Pota, on a eu Wilfried Serwo, le jeune ingénieur allemand, on a eu Serge Branconana, on a eu Maman Pilon, on a eu Martinez Zogo tortue jusqu'à la mort. Et sauf que cette fois-ci, on a une vidéo virale qui fait le tour du monde. Asseyons-nous, mettons-nous derrière toutes ces vidéos pour en parler. Et vous voyez,
Comme on est parti en rang dispersé, le gouvernement en a profité, chacun a pris sa route. Regardez encore ce qui s'est passé avec les inscriptions sur les listes électorales. Regardez, le gouvernement, dans leur banditisme habituel, ont tout fait pour écarter les fiefs, des noms des personnes dans les fiefs où ils sont sûrs que même une voix le RDPC ne pouvait pas avoir. Ils ont éliminé des gens parce que soi-disant leurs empreintes, l'empreinte qui est unique. L'empreinte qui est unique, j'ai bien cette empreinte que vous voyez, ce pouce est unique. Même les jumeaux n'ont pas le même, c'est unique. C'est comme le DNA, c'est comme l'ADN, c'est unique. Donc ils ont commencé à dire que même cette empreinte-là, ce n'est pas correct. Vous avez vu comment la diaspora s'est levée. Le président du MSC, le président Maurice Kamto, a fait un courrier, une missive incendiaire. Vous avez vu comment le gouvernement a fait. Le gouvernement a envoyé ses sibilles dans les chaînes télé et radio. Ils ont envoyé M. Elimi Lombé. Ils ont envoyé des délégations de Toto et de Zozo qui sont juste des animateurs de la télé. Quand ils ont compris que ce n'était pas leur niveau, ils ont bouillé, voilà, ils ont retourné les Chines. Ils ont compris que non, ils ne pouvaient pas aller. Ce n'est pas, voilà, ça ne pouvait pas prospérer. Parce qu'en face, les instances onusiennes avaient déjà été informées de l'information, de ce vol, avant même les élections. Donc ils ont reculé, naturellement, parce qu'ils ne pouvaient pas avancer dans le faux. Tu ne peux pas mettre tes empreintes, tu t'enrôles, après on te dit que non, tes empreintes sont fausses ou ne sont pas bien sorties, alors que c'est des appareils numériques, numérisés. Tu n'es plus comme le papier, c'est numérisé, quand tu le fais, tu le mets. Donc ils ont reculé, pour mieux se préparer, parce qu'on en a parlé, parce que ça fait grand écho. C'est ça que je suis en train de dire. Si à chaque fois, on va chercher, on va dire, oh non, c'est Stan Leno, j'aime pas Stan Leno, on n'a qu'à le tuer. On n'a qu'à le tuer. Si à chaque fois on va dire, oh non, c'était Martinez Zogo, de toute façon, il était membre du RE. Non. La diaspora n'a pas cherché à savoir que Martinez Zogo appelait Paul Biya papa et Chantal Biya maman. La diaspora s'est levée comme un seul homme pour condamner la torture et les violences. Parce qu'on sait très bien, ce n'était pas un secret des polichinelles. Martinez Zogo était un fervent membre du RDPC. C'était celui-là qui disait papa et maman. C'est grâce effectivement, mon frère Balaz. Exactement. Attends, je vais m'épingler. C'est exactement ça. C'est grâce justement à la pression du président Kamto que Soussé a remis les 120 000 voix. Et ceci que dans les fiefs où ils sont sûrs que le RDPC ne pouvait même pas avoir une voix. C'est ça où ils ont commencé. Ils ont dit on va essayer. Si ça marche, on essaye. Si ça marche, on va continuer ailleurs. Sauf qu'ils ont essayé, ils ont vu que ça ne marchait pas. Et la pire des erreurs encore qu'ils ont faites, c'est que comme élite, donc, comme personne suiveuse idiote du Renou vieux, je dis bien le Renou vieux, le président du Conseil constitutionnel, qui devait être impartial, a pris parti, a fait écho pour M. Biya, en incitant ce qu'on vote. Erreur encore. Donc, ils étaient dans le cambouis. Ils ne pouvaient pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas. C'est pour ça que je dis, à un moment, il faut avoir raison garder. Laissez-vous un intestine là. Si vous dites que vous parlez pour le Cameroun, laissez vos guerres intestines. Il y a beaucoup de personnes ici avec qui je ne pourrais plus jamais m'asseoir et partager une bouteille d'eau. Mais si on est dans une marche, on regarde, on a la même vision, on va se marcher, on va avoir la même vision. Après la marche, chacun prend la route, tu vas à gauche, je m'en vais à droite. Point. C'est ça faire preuve d'humilité et de grandeur. On n'est pas obligé d'être des amis. Mais on ne peut pas sacrifier autant d'années, 40 ans, 20 ans, 30 ans, 5 ans, 10 ans, 1 an, même 1 mois pour certains, pour une cause commune et arriver à être clivant. On ne peut pas être clivant. Si on est là pour défendre l'inscription sur les listes électorales, on se met tous ensemble, on défend l'inscription sur les listes électorales. On ne vient pas un jour nous sortir, oui, parler d'inscription sur les listes électorales, c'est mettre le franc à franc Biya, c'est jouer pour le RDPC, et le lendemain revenir dire non, finalement, il faut s'inscrire sans s'excuser. Il faut s'excuser. Il faut dire aux gens, je me suis trompé, je me suis excusé, mais il ne faut pas avoir cette haine-là. Cette haine de destruction, personne n'est parfaite. Personne n'a la chance. Oui, ma mère,
Oui, ma mère, Alexis. Si je suis comme moi, je n'ai pas ma langue dans la peau. Je n'ai pas d'amis ici. Hein, je suis venu seul. Je mourrai seul. Ma mère est venue seule. Elle va mourir seule. J'ai des oncles jumeaux. Chacun est mort à son époque. Ils ne sont pas morts le même jour. Il faut arrêter cet esbrouf. Jamais je ne garderai ma voix là-dessus. Parce que oui, beaucoup de ces chanteurs, rappeurs et panafricains et artistes et activistes nous ont fait des vidéos pendant des semaines et des semaines pour nous dire qu'en parlant d'inscription sur les listes électorales, on était en train de mettre le flanc, le tapis pour que Franck Biya vienne gagner. En combattant l'inscription sur les listes électorales. Mais quand tu as compris, tu peux te tromper. Tu dis, ok, je m'étais trompé. Viens dire, je me suis trompé. Ne reviens pas encore reprendre notre discours et fais comme si c'était toi qui l'avais créé. Quand tu viens dans un truc, quand tu as un moto, écoute-le. Si tu as des interrogations, parle en interne avec tes gens, ton boss et autres. Ne viens pas sur la toi casser la dynamique que nous avions, que nous avons et que nous aurons toujours, parce que c'est la seule dynamique. On n'a jamais été pour le Ringum Game, on n'a jamais été pour ce régime de démons, de despotes de 82. D'un moment, il faut avoir raison garder. Il faut arrêter cette haine. Quand on parle d'amour, il faut avoir de l'amour. Il ne faut pas être clivant. Ce n'est pas parce que c'est longuet qu'on va faire ça. Voilà, mais maintenant c'est temps fou, on fait comment? On fait comment? Voilà, c'est temps fou, maintenant on fait comment? C'est ça. On va laisser temps fou en disant, ok, temps fou était du RDPC, était du MRC, il a parti du MRC. On a fait comment de Martinez Zogo? On est toujours là en train de réclamer. C'est de ça qu'il est question. À un moment, il faut arrêter cet esbrouf. Il faut arrêter. Quand il faut arrêter ce truc de marche arrière, va, go for before, go for back, go for before, go for back, en entraînant à chaque fois des personnes. En entraînant, je dis bien, en entraînant à chaque fois des personnes même insoupçonnables. C'est ça, il faut rester cohérent. On ne peut pas aller marche arrière, avant, reculer. Mais quand on avance, on prend du monde. Quand on recule, on prend du monde. Donc, restez dans le juste milieu. Personne n'a la science infuse. On a le droit de se tromper. Quand on se trompe, on fait un mea culpa, on avance. On ne vient pas comme si on était le Dieu, le pasteur d'une église qui n'est jamais réveillé et qu'on se met là à donner des points et les leçons aux autres. Non. Cette histoire de longueur devrait tous nous parler. Cette histoire de maître Tamfou devait tous nous parler. Comme toute la diaspora s'est levée pour Martinez Zogo. Lui qui était sardinaire, comme on dit, entre guillemets. Cette histoire devait tous nous lever. Et c'est justement dans ces conditions-là que la diaspora européenne, j'ai dit bien la diaspora européenne, vous donne rendez-vous pour une grande marche contre les violences et les tortures du régime Biya à Bruxelles. Le 14, samedi 14. Une grande marche de la diaspora à Bruxelles. Pour le samedi 14. On va marcher pour Longuet. On va marcher pour Maître Tamfou. On va marcher pour Martinez Zogo. On va marcher pour Blaise, pour Serge Branco Nana. On va marcher pour Paul Tchouta. On va marcher pour Wazizi. On va marcher pour toutes ces personnes-là, victimes du système de M. Biya. On va marcher pour dire non, monsieur Tabala, vous n'êtes plus de bienvenue ici en diaspora. Quand vous viendrez ici en diaspora, vous allez vous cacher. Oui, monsieur Tabala, Ben Tabala, quand vous allez venir ici en diaspora, vous allez vous cacher désormais. Vous ne pourrez plus marcher impunément avec votre ami Wallace, Eli Wallace, les Alem Chamwa, tout ça, vous balader, nous faire des Facebook, des petites vidéos pour naguer. C'est fini. Ben Tabala, quand vous viendrez ici en Europe, quand vous viendrez ici en Europe, vous allez vous cacher. Et moi, personnellement, je vous ai fait un dépôt de plainte. Je vous ai fait un dépôt de plainte. Parce qu'après regroupement, je me suis rendu compte, c'est pendant votre séjour en France que j'ai été agressé. Je vous ai fait un dépôt de plainte, monsieur Ben Tabala. Il ne faut pas que ce soit comme un secret. Il faut que je vous le dise ici. Je ne suis pas passé à la police, je suis allé à la gendarmerie. Parce que la police, des fois, ils prennent du temps. Je suis allé à la gendarmerie. Ouais. J'ai fait un regroupement. Après regroupement, vous étiez là pendant mon agression en 2021 où j'ai eu la jambe cassée avec une batte de baseball. J'ai fait 7 mois la jambe droite dans le pâtre. Vous étiez à Paris. Je connais toutes les adresses. Même vos amis aujourd'hui avec qui vous marchez là nous ont tout filé. Donc je peux vous dire, monsieur Ben Tabala, vous avez 2 raisons. Viens plus vous bavarder. Déjà, quand vous allez arriver ici, filmez-vous encore dans un café. Parce que vous allez être intercepté, auditionné
Auditionnez, j'ai mis, c'est vous le commanditaire. C'est vous le commanditaire de mon agression. Tentative d'assassinat. Vous serez entendu. Vous avez fait à longueur, il y a une vidéo. Et j'ai fait un regroupement. Ma plainte, j'ai ramené des éléments nouveaux pour mon agression en 2021 pendant le Covid. Décembre 2021. Oui. Vous ne pourriez plus marcher impunément. Je vais remettre l'audio, Balax. Je vais remettre l'audio avant de finir ce live. Je vais remettre l'audio. Vous ne pourriez plus marcher impunément. Faites comme si le Cameroun vous appartenait. Non. Nous sommes aujourd'hui dans l'ère du dragon. Le régime de M. Biya est terminé. Ça, c'est les élucubrations. Vous êtes en train de lever les ailes. Vous savez, quand on coupe la tête du poulet, ça peut même encore, le poulet peut même encore voler. Mais le poulet est fini par s'arrêter. C'est ça. Vous êtes dans cette ère-là. L'ère du Verseau. Donc, je peux vous assurer que rien, vos crimes ne resteront pas impunis. Vos crimes ne resteront pas impunis. Ça ne restera pas impuni, bonsoir. Vos crimes ne resteront pas impunis. Parce qu'on ne va pas vous lâcher. On ne pourra pas vous lâcher. Et faire comme si de rien n'était. Vous ne pourriez pas. Ce temps-là est terminé. Ce temps-là est terminé. C'est pour ça que je vous invite encore, chers frères. Je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous le samedi 14 à Bruxelles. Il y aura une grande marche qu'on fera contre tous ces tortues-là. Et le soir, nous allons rendre hommage au libérateur Longuet. Après 15 ans, il fait son retour, son grand retour en diaspora. Facebook, comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas propriétaire des musiques jouées. Je vais vous faire écouter le voice. Mon frère Balas, je ne pourrais pas te dire le nom du monsieur du voice pour des raisons de sécurité parce qu'il est encore au Cameroun. Et il est journaliste. Comme Bankui, les torsionne encore, les tortures. Bonjour, Longuet, le libérateur. C'est avec beaucoup d'émotion que chaque fois que je regarde votre vidéo de torture, ça me touche. Je viens de regarder votre interview à TV5. Ça m'a impressionné beaucoup. Mais une chose que je voudrais ajouter, c'est que personne n'a jamais prolongé le service de colonel Émile Joël Mbankwi. Personne. Vous écoutez, hein? Il s'est auto-proclamé prolongé. Il n'y a aucun document qui existe qui donne la prolongation de 2 ans ou 1 an ou 3 ans ou 4 ans à Bankwi. La personne qui garde Bankwi encore en service, son nom c'est Ferdinand Ngo. Paul Biya n'a jamais, il ne va jamais prolonger Émile Joël Mbankwi. Jamais de la vie. Jamais. Et c'est Émile Joël Mbankwi qui a donné les instructions à colonel Bernard Mbou Tabala de vous torturer. C'est à son instruction. C'est à son instruction. Et je remercie Dieu que cette vidéo est sortie. Parce que c'est la même chose qu'ils ont fait à Martinez Zogo. Émile Joël Mbankwi me l'a dit avec sa propre bouche. Ce qu'il a fait à Longuet, qui me fera les mêmes choses. Et qu'il va me filmer pendant le moment de torture. Il me l'a dit ça. Émile Mbankwi Joël me l'a dit. Et il connaît, c'était au téléphone. Parce que j'ai écrit un rapport contre lui à ce qui concerne l'assassinat de Martinez Zogo. Parce que Émile Joël Mbankwi est la dernière personne qui a reçu Martinez Zogo dans son bureau. Et juste de quitter le bureau de
Émile Joël Mbankwi, Martinez Zogo, on a commencé à lui filer jusqu'à ce qu'on l'attrape, on le tue. Et il fait ses rapports. Mbankwi m'appelle pour me menacer qu'il va me torturer comme Martinez Zogo et qu'il faut que je demande ce qu'il a fait à Longueuil. Donc c'est lui qui a donné les instructions. Et personne ne lui a jamais donné une prolongation. Personne. Il occupe ce bureau illégalement. Émile Joël Mbankwi occupe ce bureau illégalement. Et je remercie Dieu pour le frère Patrice Noma. Patrice Noma, c'est un frère que je respecte beaucoup et il fait beaucoup de travail pour notre pays. Merci beaucoup. Voilà, c'est le frère, c'est un journaliste qui vit au Cameroun, qui a été effectivement lui aussi menacé par le colonel Mbankwi. Comme je disais, bonsoir à toi mon frère Rosigno, qui vient d'arriver il y a 5 minutes, mais je voulais faire écouter le voix avant de te saluer. Je résume mon live qui était presque à la fin, je résume pour toi, de toute façon tu le sais déjà parce qu'on en a parlé. Je résume aussi pour les personnes qui viennent d'arriver. Merci à toi Adéline Berti qui m'envoie une tonne de cœur depuis tout à l'heure. J'étais disant qu'effectivement, le colonel Mbankwi et Ben Tabala ne seront pas à leur dernier forfait. On a vu Longueuil ici pleurer et tout. Certains ont trouvé bon, au lieu de défendre, de combattre la torture dont il était victime, on commençait à attaquer Longueuil. On a vu hier encore notre frère, un avocat du Cameroun, un avocat du barreau du Cameroun, être torturé, être malmené, et pareil, tu vois, certaines personnes ont trouvé bon de se taire parce que soi-disant, oh, celui-là, j'avais eu des problèmes avec, je ne peux pas. Non, on n'est pas là aujourd'hui pour être clivant, surtout quand on sait que sur Martinez Zogo, on s'est tous levés comme un seul homme, alors qu'on est tous au courant que Martinez Zogo appelait Paul Biya Papa, chantait Biya Maman et défendait beaucoup le régime et travaille même pour beaucoup de membres de ce régime. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour lui des personnes. On est là pour une cause, pour combattre une cause, la torture. On a vu encore récemment à Genève, où on a vu le réquisitoire des tortures au Cameroun à Genève, où normalement on devrait accompagner Longueuil avec les artistes, avec la diaspora résistance et combattants. On devait tous y être pour l'accompagner et pour dire non, ce n'est pas normal. Mais certains ont trouvé bon de faire des vidéos, de faire des posts pour tirer, pour insulter Longueuil, pour le traiter de mendiant, de quelqu'un d'instable, d'alcoolique et autres, sans se regarder eux-mêmes. Ça cassait beaucoup de dynamiques. Voilà aujourd'hui Maître Tanfou. Après Maître Tanfou, ça va être qui? Longueuil, Maître Tanfou ne sont pas les premiers. On a vu Paul Touta, on a vu Wazizi, on a vu Martinez Zogo, qui est même décédé. On a vu Wazizi, que son corps avait disparu. On n'a jamais eu de traces. On a vu notre frère Wilfried Siewe. On a vu toutes ces personnes-là. Et comme ce régime connaît très bien la mentalité de la diaspora qui est vraiment divisée, ils font certains tirs contre. Alors, vous voyez, ça part à gauche, il y a 5% pour Longueuil, 45% contre Longueuil. Et finalement, le combat qu'on devait tous mener ensemble va à la volo. Et il s'arrête. Regardez, aujourd'hui, on a l'impression que c'était un buzz. Alors que Longueuil a été victime des tortures. Alors que Banga Diaspora a été victime des tortures. C'est de ça qu'il est question. Même là où il faut taire ces velléités personnelles, ces frustrations personnelles, on vient le montrer, l'afficher. Comme je disais tantôt, on ne peut pas prôner l'amour et avoir de haine dans son cœur et être autant clivant. On ne peut pas. Comme je disais, personne n'a la science infuse. Bonjour à toi, mon frère Norbert Kamgalele qui vient de se connecter. Oui, je le dis. Je le dirai toujours sans honte. On ne peut pas vouloir changer un pays, critiquer le régime de M. Biya, alors qu'on veut jouer au petit Biya. Jamais. On ne peut pas dire aujourd'hui, j'aime mes frères, je vous aime, je prends l'amour et détester Longueuil. Et au lieu de parler de la torture de Longueuil, on va traiter Longueuil de fou, d'alcoolique, de tout ce qui n'a rien à voir. Maître Tanfou aujourd'hui, qui a été torturé hier, un avocat au barreau du Cameroun, torturé, piétiné par les militaires qui n'ont même pas pour certains, pour la plupart, même pas le CPE. Lui qui est avocat, minimum bac plus 5, se voit piétiné par des gendarmes, des militaires. Les gens sont là, on regarde. Les gens n'en parlent pas parce qu'ils ont un problème, ils les antécédents avec. Maintenant, on n'est pas là pour ça. Si on dit, je prends l'amour, on défend tout le... Si on dit, on défend l'amour, on est pour l'amour, on ne cherche pas à remarquer. Les gens sont en train de vouloir bloquer mon live. Et pourtant, je n'ai même pas annoncé. C'est un petit live que je faisais juste en attendant pour aller chercher mon fils. Donc, on ne peut pas prôner, vous voyez. Ils veulent bloquer absolument mon live. Absolument, il n'y a rien, je dis rien de méchant. Ah voilà, regardez, ils veulent bloquer. Je ne sais pas. Je dis rien de méchant. Je dis
disais tantôt, on ne peut pas prôner l'amour et avoir autant de haine dans son cœur. Si tout le monde s'était mis derrière la cause de Longuet, suite à cette vidéo virale, on ne serait pas là. Ce gouvernement aurait peur. Le ministre de la Défense est sorti. Le secrétaire d'État à la Défense affecté à la prison est sorti. Il y a une ouverture d'enquête, une ouverture judiciaire pour confronter les militaires. Ils ont été auditionnés. C'est quoi la suite? On a vu Tabala, parti de Paris Manu Militari. On les a vus convoqués par le gouverneur du littoral. Mais aujourd'hui, ils passent le beau temps. Ils continuent à fumer du champagne, à fumer du cigare, à boire du champagne dans des boîtes de nuit et des cabarets, des cribis, des douala et des limbés. Ils sont intouchables. Tout cela pourquoi? Parce que certains ici en diaspora ont trouvé bon qu'au lieu de se mettre tous derrière Longuet, parler de cette cause-là, on va détruire Longuet, donner même raison à Ben Tabala. Rosignon, je suis content que tu sois là. Je disais tantôt, même nous, à un moment, quand on va lancer le changement pacifique par les unes, inscription massive sur les listes électorales, il y a certains qui sont sortis nous dire on était en train de tirer le flanc pour Fambien. Ils disaient que nous on travaillait pour Fambien, que le changement pacifique par les unes et les listes, par les unes et dans la paix, ça ne servait à rien. Des gens nous ont critiqués ici. Quand nous sommes sortis, on a même vu certains membres du MSN nous dire non, laissez tomber. On a dit non, on laisse pas tomber. Sauf que ces mêmes personnes sont revenues reprendre tout ce que nous on disait. Sans s'excuser. Sans s'excuser. Sans s'excuser. Donc, comme je dis, tu ramènes un groupe de 20 personnes avec toi. Et quand tu recules, tu ramènes encore un groupe de 20 personnes avec toi. Pourquoi cette perte de temps? Pourquoi cette perte de temps? Si le président Kamto était resté silencieux face aux élucubrations d'Elekam par rapport et du docteur Essoussé, on n'aurait rien fait. Les 120 000 voix qu'ils ont retirées, ils ne les auraient jamais remis. C'est un test. Le président Kamto a fait cette missive au national, dans une sphère nationale et internationale. La diaspora a réagi. Vous avez donc vu, ils ont commencé à prendre peur, à se dire, hey, les gars de 2018, là, ils sont calmes, mais ils sont stratégiques. Ils ont arrêté. Mais les tortues continuent. Les tortues continuent. Mamadou Mota a eu un bras cassé. J'étais dans une prison lugubre, sombre pendant 4 jours, sans soins. On a vu Wilfried Sewe, jeune ingénieur chez BMW d'Allemagne, être tabassé, le crâne fendu en deux, faire 8 mois de prison gratuitement, perdre la motricité de ses 180%. On a vu le pasteur Mbala, maître nageur de son état, être noyé dans l'oignon, du jamais vu. On a vu Serge Branconana être tabassé, roulé au sol. On a vu Madame Maman Pilon et ses amis du parti être tabassés, menacés, humiliés. Les obligés de chanter, c'est Paul Biya qui a gagné, en fou, baladés dans la rue devant le commissariat pieds nus. On a vu ça. C'est de ça qu'il s'agit. On devait condamner cela avec la plus grande énergie. Et on a vu, on a écouté, Banga Diaspora s'est plaint pendant des mois et des mois de sa jambe. Et on a vu enfin, bonsoir à toi, colonel Yann. Et on a vu enfin la vidéo, une vidéo virale de Longuet torturé. Torturé en plein, dans un bureau d'État. Torturé. Parce qu'on a parlé de Martinez Zogo, on n'avait pas vu. Mais on a imaginé, les gens ont eu mal. On a imaginé les souffrances atroces à la découverte du corps de Martinez Zogo. On a imaginé les souffrances dont il était victime. On a imaginé, tout le monde a eu mal. Mais Longuet, on a vu la vidéo. On a vu une partie de la vidéo. Mais les petits malins, les plus intelligents, les champions du monde de la bêtise, sont venus nous dire qu'il marche avec ses tortionnaires. Certains m'ont voulu faire croire que Longuet mentait, que ce n'était pas vrai. Une vidéo comme celle-là, vouloir nous dire, nous distraire, nous amener sur un autre terrain, pour nous dire pourquoi est-ce qu'il demande l'argent, l'avocat a demandé ça, pourquoi est-ce qu'il a été là. Quelqu'un qui a été torturé. Vous avez même oublié le voice du sage Albert Zongan qui a fait. Je vous dis, calmez-vous, c'est parce que vous ne connaissez pas ce régime. Ces gens peuvent vous taper le matin. Et à midi, venir chez vous dire que viens manger avec moi. Tu n'as pas le choix, tu iras manger. Parce qu'ils ont les moyens. Ils ont la force. Tu es là seul comme un bébé. Qu'est-ce que tu peux faire? Voilà donc le cas Longuet qui est passé. Les gens ont trouvé bon de transformer cela en buzz. Ils ont trouvé bon
Au lieu de s'aligner tous, de parler de longueur, ils ont préféré qu'on aille parler d'autres choses, parler des Ivoiriens, parler de la FECAFES, parler d'autres choses, chercher les blogueurs. Non, ce n'est pas ça notre combat. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous, le 14. Samedi 14, à Bruxelles. On va dénoncer la torture du système BIA. On va dénoncer tous ces tortionnaires, Bentabala, Bankui, Ferdinand Gongo, tous les commanditaires. On va vous dénoncer. On va faire une marche de dénonciation des tortures du système de 42 ans. Je vous donne tous rendez-vous à Bruxelles le samedi 14. 14 décembre 2024, évidemment. Et en soirée, nous irons rendre un vibrant hommage à Longuet. Parce que le samedi 14, comme Longuet est aujourd'hui en diaspora, l'égérie des tortures. L'exemple même, nous serons tous à la marche avec Longuet. Nous serons à la marche avec Longuet. On le mettra devant la marche. On lui donnera le micro. Il racontera à la population belge ce que les membres de l'ONU, ses avocats ont raconté il y a quelques semaines à l'ONU. Il racontera ça en face. On va faire une marche pacifique à Genève, à Bruxelles. À Bruxelles, on va faire une marche pacifique à Bruxelles samedi 14. Save the date. Je ne ferai pas un deuxième live pour en parler. C'est le seul live j'en parlerai. Colonel Yann, il est de Bruxelles. Nous irons tous, toute l'équipe, on ira tous à Bruxelles. Le 14, samedi 14 décembre, une grande marche de dénonciation des tortures contre ce système de M. Biya. Soyez nombreux à Bruxelles. Ceux qui sont en Allemagne, à Aachen, ceux qui sont au Luxembourg, ceux qui sont en Hollande, ceux qui sont à Lille, ceux qui sont à Liège, ceux qui sont dans les villes à environnement, au Mans, au Mons, à Charleroi. Venez nombreux, samedi 14, save the date. Retenez cette date-là. Samedi 14, la marche est à partir de 12h30. On va marcher avec Longuet. On va inviter beaucoup d'artistes qui viendront marcher avec nous. Les victimes même anonymes de ce système de 82, nous serons là. Parce que M. Tabala ne viendra plus jamais en diaspora comme il venait il y a quelques semaines. Il va, soit quand il arrivera, il va se cacher. Parce que la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Le rendez-vous est donc pris pour samedi 14 décembre à Bruxelles. Et en soirée, il y aura un concert géant pour rendre hommage à Longuet. Pour le remercier pour son combat. Parce que, n'en déplaise aux gens, quand Longuet chantait Ayo Africa, beaucoup de nous ne savions même pas un jour qu'on pouvait prendre nos téléphones et faire des lives. Il faut rendre à César ce qui lui revient. Longuet est un grand artiste qui a aidé beaucoup. Je vais commencer ce live avec Génie Solo, qui est que Longuet a découvert à Baranté dans un concours de musique, Parole de Génie Solo, qui s'appelait à l'époque Big Solo, et qui a donné ce nom de Génie Solo. Longuet a aidé notre frère Prince Aimé récemment. Avant de venir en Europe, il a donné 2 millions de francs CFA. Alors qu'il était ici en diaspora, on le regardait, personne n'a fait. Longuet a construit une maison à notre frère Fotso, a aidé des dizaines et des dizaines de femmes indigentes à Douala. On l'a vu. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le libérateur des causes sociales, l'ambassadeur des causes sociales. Il l'a fait avec ses moyens modestes. Donc aujourd'hui, il a été tabassé, il a été torturé à mort. On ne peut pas, quand il est en diaspora, ignorer ces souffrances-là. Il faut rendre à César ce qui lui revient. Alors je vous donne rendez-vous. Dieu ne dort, bonsoir à toi. Je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous tout naturellement à Bruxelles le samedi 14. Le samedi 14, je vous donne rendez-vous. Prenez soin de vous comme un samedi. Et vous savez, j'aime bien terminer en bonheur, en beauté. Hein. Je vais terminer en beauté, comme j'ai commencé, avec notre frère, Génie Solo. De faire comme certains. Il faut toujours faire la promotion de la musique de chez soi. Il ne faut pas avoir honte de le faire. Je vais finir en beauté avec Génie Solo. Le message a été